On va parler d'un courrier interne qui alerte. La France pourrait être victime d'une agression extérieure. C'est ce que dit le directeur général de la gendarmerie. Hubert Bonneau a adressé un courrier interne au personnel. Le Monde, regardez, en a pris connaissance. Regardez ce qu'il dit précisément. Depuis l'invasion russe en Ukraine, la possibilité d'un conflit armé et d'une agression du sanctuaire national doit être sérieusement envisager. Les mots sont extrêmement forts et forcément ça nous interpelle. On a voulu analyser la situation précisément avec Magali Barthès, notre éditorialiste international. Bonjour Magali. Bonjour. Et le général Vincent Desportes. Bonjour général, merci d'être avec nous. Ancien directeur de l'école de guerre, professeur des universités associé à Sciences Po et HEC. Précisément, de quoi parle là le directeur général de la gendarmerie nationale ? Il reprend presque mot à mot les propos qui ont été tenus par le ministre de la Défense allemand et par d'autres ministres des pays baltes en particulier. Il dit ce qui est tout à fait possible, c'est que l'agression russe peut venir un jour jusqu'à nos frontières, pas demain, mais beaucoup d'analystes pensent que si l'affaire de l'Ukraine est mal réglée, eh bien, il n'est pas impossible que la Russie poursuive son agression vers l'Europe, dont on sait qu'elle sera moins défendue ou plus défendue par les Américains. Donc quand il dit qu'il y a tout lieu de s'y préparer, il a évidemment parfaitement raison. C'est en se préparant au pire qu'on a une petite chance de l'éviter. Exactement. Mais est-ce que le pire est probable, selon vous? Parce que la Russie envahisse l'Ukraine, c'est une chose. Qu'elle essaye de déstabiliser les États baltes, c'en est une autre. Venir jusqu'en France, est-ce que c'est crédible ? Eh bien, bien sûr, c'est crédible. Bien sûr, si la France n'est pas prête à se défendre, heureusement, on sait que la France dispose d'une arme atomique qui la prévient des plus grands dangers, mais on sait aussi que l'arme atomique n'est pas la réponse à tout et qu'il y a des trous dans notre raquette. Par exemple, on sait bien que la défense européenne a un problème avec les missiles à portée intermédiaire, parce que nous ne savons pas répondre à une frappe par des missiles de portée intermédiaire. Ce que je veux dire, c'est qu'il est tout à fait possible que la Russie développe des moyens et poursuive son agression. On verra bien le deal qui sera passé probablement, hélas, au-dessus de nos têtes entre le président Trump et le président Poutine. Et il est tout à fait possible que la guerre en Ukraine, finalement, nous laisse dans une situation de grande vulnérabilité. Et donc, il faut se préparer en interne, c'est ce qu'il a dit probablement, parce qu'il est clair que si la Russie a des intentions malignes et agressives vis-à-vis de l'Europe et de la France, elle déstabilisera et elle jouera de tous les leviers qu'elle a en interne, et on le sait, puisqu'un certain nombre d'actions menées par la Russie ont été perpétrées en France ces derniers mois, elle jouera de tout. Et donc il faut s'y préparer en renforçant notre défense, parce qu'elle n'est pas du tout aujourd'hui au niveau de la menace potentielle, mais il faut se préparer aussi en interne à l'action de ce qu'on pourrait appeler une cinquième colonne. Est-ce que le Quai d'Orsay s'y prépare aussi ? Est-ce qu'il en est question même à ce niveau-là ? Ce qui est intéressant quand même, c'est que l'on voit partout en Europe, en effet, ce même genre de déclaration qui maintenant se multiplie. Alors c'est beaucoup venu d'abord évidemment des pays du flanc Est de l'OTAN, puis les Allemands, en effet, en ont beaucoup parlé. Il y a 3 jours, et on en parlait sur ce plateau d'ailleurs, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, disait elle aussi, devant d'ailleurs un centre de la défense européen, attention, conflit armé potentiel dès 2028. Donc on voit que maintenant, la France, qui était peut-être moins alarmiste jusqu'à présent, elle aussi, en tous les cas en interne, s'inquiète en effet de cette possibilité. Et tout ça a un but aussi, c'est d'arriver à mobiliser en effet sur notre outil de défense. La nouvelle Commission européenne d'Ursula von der Leyen va présenter demain ce qu'ils appellent la boussole stratégique, c'est-à-dire le plan pour les 5 ans à venir. Là-dedans, il y a un volet sur la défense européenne. Mais tout le problème pour les Européens, c'est la question du financement. Comment on finance des investissements massifs dans la défense européenne, justement pour être crédible si d'aventure dans les années qui viennent, la Russie avait des velléités. Et là, on voit bien que tout le monde n'a pas les mêmes réponses au niveau européen. Donc ça va être le grand débat des prochains mois au niveau de la Commission. Mais il est certain que Emmanuel Macron pousse depuis le début sur
ce point-là. Il a eu beaucoup de mal à se faire écouter, à se faire entendre. Est-ce que maintenant qu'il y a une certaine prise de conscience quand même au niveau européen, les choses vont bouger? C'est vraiment toute la question et tout l'enjeu pour l'Europe, parce qu'on voit bien que malgré les déclarations, les promesses, on n'est toujours pas au niveau et que notre outil de défense n'est toujours pas au rendez-vous. Il parle donc de conflit armé possible. Il n'y a que la Russie. On doit craindre que la Russie. Écoutez, l'adversaire, l'ennemi tout à fait possible, effectivement, c'est la Russie. Et on ne voit pas très bien qui pourrait menacer directement et physiquement notre territoire en dehors de la Russie. Mais ensuite, on ne sait pas quelles alliances la Russie pourrait trouver pour arriver à submerger l'Europe, qui n'est quand même pas un petit morceau à avaler. Je voudrais compléter vos propos en disant, vous avez bien raison, on a un problème en Europe de financement. Mais je dirais qu'on a un deuxième problème qui est aussi important et qui est un problème préalable, c'est un problème de prise de conscience par les populations que la situation a changé, que nous devons absolument nous réveiller et comprendre que les petits débats sûrement extrêmement importants au Palais Bourbon sur les jours de carence ou les jours de retraite sont peut-être moins importants que la menace qui est devenue existentielle et qui est celle-là. Et qu'un jour ou l'autre, il faudra effectivement faire des choix. Est-ce qu'on fait le choix d'être défendu face à une menace extérieure, ou est-ce qu'on fait le choix d'attendre et finalement de devoir détruire ce qui est le plus important pour nous? Les nations ont les armées que leur population souhaite. Si la population française n'est pas intéressée, ne comprend pas ce qui est en train de se jouer, eh bien, elle n'autorisera pas, d'une manière ou d'une autre, le Parlement à engager un effort de défense au détriment, évidemment, d'autres efforts, puisqu'il faudra bien jouer avec une masse budgétaire globale. Donc il faut aussi interpeller l'opinion publique, évidemment. Interpeller l'opinion publique, et je vois là sur le bandeau le nom de Trump, parce que, évidemment, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump à Washington aussi met davantage la pression sur le continent européen, parce que lui-même, évidemment, ne cesse de marteler que les États européens ne se sont pas engagés assez dans la défense, que nous devrions maintenant même dépenser 5% de notre PIB, alors qu'on est péniblement à 2 ou 3 à 2% dans notre défense. Donc il est certain que les coups de butoir de Donald Trump et la façon dont il fait pression sur les Européens et menace de retirer son soutien si on ne mettait pas assez d'argent sur la table, tout ça aussi change les équilibres, change la donne et oblige à une prise de conscience des gouvernements et des populations. Exactement. Alors ça nous a interpellé, c'est le patron de la gendarmerie nationale qui interpelle. Pourquoi la gendarmerie? Elle aurait un rôle à jouer actif. Alors, la gendarmerie a un rôle à jouer, bien sûr. Je rappelle que la gendarmerie est une force militaire qui est sous la direction du ministère de l'Intérieur, mais que ça reste une force militaire. Et elle aurait bien sûr à jouer, en particulier, si d'aventure, ce que je ne souhaite pas, on arrivait en France à des affrontements armés entre des parties de la population qui pourraient être fomentés justement par une puissance extérieure, elle aurait tout son rôle à jouer. Je rappelle que la gendarmerie dispose d'une force blindée qui est sur le plateau de Satory et que donc elle est apte à intervenir sur le territoire national avec des armes de guerre. La question se pose aujourd'hui d'ailleurs de savoir si cette composante de la gendarmerie, compte tenu des menaces qui montent, est adaptée ou pas. Adaptée ou pas. Et peut-être faut-il la renforcer aujourd'hui. Que feraient les armées dans ce cas-là? On sait bien que les armées n'ont absolument pas vocation à intervenir sur le territoire national. Et donc, les armées, dans ces conditions, iraient relever la gendarmerie dans un certain nombre de missions qu'elle a de défense du territoire. Il y a plus que ça. S'il y a des affrontements violents sur le territoire national, c'est qu'il y aura en même temps un affrontement extérieur et que notre armée ne pourra pas être au four et au moulin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Macron a raison de dire qu'il faut développer la réserve opérationnelle de manière à ce que notre armée professionnelle puisse conduire les combats qu'elle a à conduire sans désarmer totalement militairement la France. Donc il est urgent effectivement de renforcer
renforcer notre réserve. Le général Bonneau le dit, il évoque l'hypothèse d'un engagement majeur auquel la gendarmerie a le devoir de se préparer pour tenir sa place, notamment, dit-il, en renforçant l'acquisition et l'entretien des savoir-faire tactiques et opérationnels militaires. Ça veut dire que là, aujourd'hui, la gendarmerie doit se réorganiser ? Alors, je ne sais pas, moi je ne suis pas le général Bonneau, je n'en sais rien, mais s'il le dit, c'est que ces missions ont probablement été progressivement abandonnées. Il est clair que le régiment blindé de la gendarmerie a vocation à conduire des manœuvres tactiques sur le terrain avec des armes militaires, avec des canons, etc. Mais qu'elle s'entraîne de moins en moins, parce que cette menace n'était pas devenue crédible. À partir du moment où on pense que cette menace redevient crédible, il faut s'entraîner à ce genre de choses. Et il faut d'ailleurs que les réserves opérationnelles de l'armée de terre s'entraînent également, elles aussi, à ce qu'on appelait avant la défense opérationnelle du territoire, que l'on a abandonné depuis plus de 30 ans aujourd'hui, parce qu'on n'y croyait plus depuis la chute du mur. Mais on voit que nous sommes aujourd'hui face à une menace qui est largement du niveau de la menace de la guerre froide et qui est même probablement supérieure. Donc il y a un certain nombre de savoir-faire qu'on a abandonné et qu'il faut aujourd'hui impérativement refaire. Et ça s'accompagne évidemment de l'accroissement des budgets, parce qu'avec les budgets militaires qu'on a, on ne peut pas tout faire. D'où l'importance de la prise de conscience de la population de ces nouveaux dangers qui arrivent, de ces nouvelles menaces, parce que si la population n'a pas conscience, les budgets ne seront jamais à la hauteur de ce qu'ils doivent être. Et sur les budgets, le dit le général Bonneau, il va falloir faire des choix. Effectivement, merci beaucoup pour cette analyse, c'est extrêmement intéressant et très clair.